alaikum. Bien la famille? Va? Tranquille? Ça se passe? Comme d'habitude? Au calmement. Oui. Toujours souriant, comme moi. Tranquille. La même, la famille. Alors, bah, laisse-moi présenter un petit peu quand même. Ok, ben, me présente à moi c'est Mister Testé, Capitaine Yes. Skull, le Capitaine Crâne. Bah, c'est mon tête un petit peu dur, la famille. Mais bon. T'habites où? J'habite au Chaudron, Chaudron. Chaudron Business. Aïe. Ouais, 490. Barbès, 490. Voilà, la famille. Aïe. Comme tu vois, voilà, on nous représente. Jusqu'à la mort, c'est le Chaudron. Ça fait combien de temps que t'es au chaudron là? Ouf, on est arrivé au Chaudron, on avait 14 ans. Ok. Ça fait une trotte quoi. Ouais, ça fait un moment, ça fait. Ben, j'ai 40 ans là cette année. Ouais. Donc ça fait un petit moment. Ça fait près Ça fait de. quoi d'avoir 40 ans? Ça fait rien, ça fait que j'ai 40 ans. Mais après, je veux dire, hein, ça fait C'est rien jusqu'au. d'exceptionnel. Ouais, on vieillit un peu, mais on suit. On lâche pas l'affaire. Voilà. Ouais, on essaie de rester debout. Yes. Et tu fais quoi un peu dans le milieu là? Ben, comme d'hab, hein, de la musique, Le composition, écriture. Yes. Après là, en train de préparer un petit album, Uh-huh. doucement, doucement, avec mon ami Seko, Yes. Monsieur Seko, mon manager. Qu'on a eu précédemment là. Ouais. Yes. Seko c'est le manager, Ali il gère un petit peu. Enfin un petit peu, c'est lui qui gère. Ça peut dire un Et toi petit t'es peu. plutôt quoi? Rap engagé, freestyle? Ah, tous les genres de rap, mon frère. Moi c'est rap, rap cool, rap fraîche, Ouais. rap dur, Yes. rap sale, Yes. rap un peu, je sais pas, je dirais pas salaud, parce que Ah. salaud, on est là, les gars, il fait salaud, Damso il fait là, salaud. En cas, c'est que les gars, il fait un peu salaud. Si. Et ouais, on a toutes sortes de rap, on a toutes qualités, toutes styles. Après, Ça fait- chacun son truc. Et comment t'es Hein? arrivé dedans? Oh, T'es au c'est lycée, long. collège, école primaire? à 8 ans, on a commencé à faire du À rap. 8 ans? Ouais. Ok, À l'âge de l'école 8 ans. primaire. À l'école primaire, ouais. Mon premier groupe de rap, c'était EPA. EPA. Ouais. Éduqué pour agir ou les envoyés par Allah. C'est-à-dire qu'on était avec des gars de Surville, Montreux-sur-Ville, dans le 77, en Seine-et-Marne. Dédicace à Montreux-sur-Ville. Parce que Surville, c'est là où j'ai appris à tout faire dans le rap. Yes. Avec mes amis Brahim C'était Ifra, le début. Sébastien Tocard, mon ami Léger. Il y avait beaucoup, il y avait Badr El Garouani, toute la famille El Garouani, dédicace à la famille El Garouani, dédicace à la rue des Cartes, Yes. Square Bon Marché, j'étais du Square Bon Marché. Et du coup, qu'est-ce que tu te rappelles un peu de ce que tu écrivais? Ça Ouais. parlait de quoi? Ça parlait on a toujours parlé de cité, De on a quartier, toujours parlé de quartier, de ce qui se passe dans la cité, du check. ce qui doit être fait ou ce qui ne doit pas être fait. Des choses qui ont été faites et qui ont été défaites aussi, quoi. Faites compte, qui étaient des choses qui servent aux gens, aux jeunes, pour avancer dans la vie. Et des fois, on raconte un petit peu nos histoires, des histoires un petit peu délicates. Plus tard, ça t'a mené à quoi un peu là? Vers la majorité, qu'est-ce que tu as pu faire? Ben, un peu ça m'a une amené fois vers la que majorité? j'ai pu diriger beaucoup de gars sur le milieu de la musique, des conseillers. Dans le quartier même où Ouais. tu étais? Non, c'est après quand je suis arrivé ici, hein, à La Réunion. Ouais. Mais après, là-bas, moi j'étais dirigé là-bas. C'est-à-dire, moi j'étais dirigé, on m'a aidé. On m'a aidé, Yes. on m'a appris. J'ai fait toutes les branches du rap. J'étais d'abord dessinateur, j'ai fait un peu de graphe. Après, comme je dessinais, mais c'était ça, mais c'était pas ça, quoi, en fait. Hein. Après, j'ai essayé la danse. J'arrivais à danser, mais c'était pas ça aussi. J'ai essayé le DJ. Pareil, DJ, j'y arrivais, mais c'était pas ça aussi. Mais quand je commençais à apprendre l'écriture, j'ai vu que là, c'était ça. Ouais. Je me suis dit, dans le milieu du hip-hop, j'ai essayé toutes les branches. Et la vraie branche qui m'a intéressé vraiment, c'est écrire et chanter. Ok, c'est bon ça. Ouais. Et du coup, là en 2018, qu'est-ce que tu prépares un peu là? En chanson de compile, Yes. Pug Prod, Yes. Bae Seko. Bah, c'est Je cool. suis avec deux, trois artistes. Il y a
Il y a mes frères dessus, mon neveu. Mon neveu qui est un jeune rappeur, très très jeune. Et après, il y a mon neveu William, c'est ça. Mon frère Chris. Yes. Mon petit frère Grassopa. On aura Davis. Et encore beaucoup d'artistes sur cette compil. On aura Et Joe. depuis que tu es là, du coup, parce que tu étais en métropole, mais depuis que tu es là à La Réunion, est-ce qu'il y a une scène qui t'a marqué là? Tu peux en parler là devant la caméra. J'ai Genre fait- une bonne scène que tu as pu faire et que ça t'a marqué de ouf. Ouais, la première scène que j'ai fait à La Réunion. Avec Pas mon bonne groupe. scène. Mon groupe Section R. Ouais. J'avais un groupe qui s'appelait Section R. À l'époque, c'était en quelle année? 1990. 1990. 1990, ouais. Section R. Je me rappelle, on était sponsorisé par les commerçants du Chaudron. On avait des t-shirts Woclé, Section R, des jolis t-shirts. C'était un groupe avec Stéphane Boudja, Johan Canon, Didier, mon ami Didier Robert. Yes. Et on a fait la scène pour la fête du Chaudron. Je me rappelle, à côté de l'église du Chaudron, il y avait une grosse scène. Et on a chanté 6 morceaux. Les gens, ils ont aimé. On nous a redit de repasser 2 fois. On est revenu repasser 2 fois. Et chaque scène, c'est le premier cachet qu'on a eu pour les scènes, quoi, en fait. Ok. Première scène. C'était vraiment la scène qui m'a marqué. C'était Le un déclic, voilà, le vraiment déclic de dire ouais, la scène, c'est mon truc. C'est vraiment le game. Ouais, j'aime ça, la musique, le rap, faut la cabine. Et c'est ça remonte à quand la dernière scène là? Ouf, La dernière grosse scène que tu as pu faire là? Où tu as bien transpiré, tu es sorti sur la scène, tu as fait putain, là j'ai transpiré. Même si c'était 3 morceaux. c'était pour quand Booba est venu à La Réunion, Ouais. pour Panthéon. Yes. On avait l'avant-première, moi et Stéphane Boudja. Ouais, c'était pour ça. C'était Saint-Leu, à Ravine Saint-Leu. Ouais. C'était Bah, chaud. C'était chaud, ouais, mais Booba était pas chaud. Ah, Ouais. merde. Ouais. Vous Après, étiez on en parle pas, intro. on va pas faire de blabla sur les gens parce qu'on va pas leur donner des points inutiles à ces gens. Tu vois. Ah, t'as Stop. raison. Stop. Ouais. C'est bon ça. Et du coup, par rapport à ton crew, comment tu te sens un peu dedans? Est-ce que tu Ah te sens un peu là, meneur aussi ou non, non, moi je tu te sens suis apprenti? so. Là, quand tu me parles du crew avant, alors en fait, Ouais. ah non, avant j'étais meneur. Meneur. J'étais meneur, ouais, toujours. J'ai toujours été un meneur. Moi j'aime amener les choses en fait. C'est-à-dire que j'aime amener mes projets, j'aime amener mes idées. Et si les gens les suivent, on fait des choses. Ouais. S'ils ne suivent pas, et on ne fait pas les choses. Comme après j'ai créé un collectif que j'appelle 90 Saint-Cloud. Ouais. Et j'ai fait des t-shirts Saint-Cloud, Yes. Saint-Clotilde 90. Là c'est ma 6e collection que j'ai commencé en 2013, là, 2018, 2013, et ainsi de suite. Yes. J'ai déjà fait 6 collections de t-shirts que les gars portent, Yes. que la marque qu'ils connaissent. Après, ça je l'avais lancé parmi des gars, j'avais dit ouais je vais lancer la marque 90. Yes. Et ce jour-là on m'a dit non, ouais faut pas faire ça, peut-être que ça marchera pas, Ouais. peut-être que ce sera pas bon et tout. Ouais 90, ça, ouais. J'ai dit ouais je vais le faire les gars, on va essayer, enfin je vais essayer quoi. Ouais. Et Et j'ai t'as fait. abouti à ça. Et au bout du compte, ouais, aujourd'hui ça aboutit qu'aujourd'hui je suis arrivé à 90 Empire is back. C'est-à-dire le Et là, retour de à l'Empire 40 ans, 90. Tu es en mode solo là alors? T'es pas en Je suis en mode solo. t'es Je suis en mode solo. J'ai Mais il y a commencé, quand même j'avais. un petit squat derrière quoi. Si, c'est la famille. C'est la C'est-à-dire on est là, un collectif. Qu'est-ce que tu On- prévois là à 40 ans? L'année prochaine ça arrive là? Oui, 3 mois ça ouais, arrive. ça arrive. Ça arrive vite, Ouais, là. Vite, vite, vite. Ouais. Qu'est-ce que tu prévois pour 2019 là? Ben, mon premier album. Vas-y, lance un peu de piment. Mon premier album pour 2019. Yes. Et j'espère que après toutes ces années On va d'attente. s'attendre déjà à l'album, les morceaux sont déjà là ou... Ah ouais, tout est déjà écrit. Ça fait déjà 20 ans que mon album est déjà écrit. Enfin, voilà. Mais après, C'est remis au goût j'attendais le moment. Non, non, même pas. Le goût du jour, je l'avais déjà, ça fait longtemps, mon frère. Mais j'attendais que le goût du jour soit à mon goût à moi. du- Yes. Elle est bonne celle-là. Tu vois, parce qu'en fait, compte, ce qui se faisait avant, moi, j'étais pas au. Pour certains, ils me disaient que j'étais pas au niveau, par exemple. Ils me disaient, ce que tu fais, c'est trop dur, ce que tu fais, c'est pas au niveau. Les gens, ils ont besoin de rêver, ils ont besoin. Je dis, moi, je fais pas. Des fois, je fais rêver, mais des fois, je peux pas. Parce que des fois, il faut que je dise aux gens, hein,
la vérité des choses qui se passent, la réalité. Alors que non. Et non, la musique dans les années 90 et jusqu'à l'an 2000, c'était festif. Il fallait que tu chantes des trucs pour que les gens ils se retrouvent dans la fête. Mais si tu leur expliquais que la vie elle est sale, et elle est dure, il y a des gens qui crèvent, ils vont dire non, on ne veut pas entendre parler de ça. Non. Et la musique à La Réunion, comment tu le vis un peu? Le hip-hop à La Réunion. Le hip-hop à La Réunion, il y a des groupes, il y a eu des groupes. Yes. J'étais dans un groupe qui s'appelait 7C. Il y a eu une évolution ou pas? J'ai été dans plusieurs groupes. Non, mais il n'y a pas. Si, ouais, je dirais pas non. Si, il y a une grosse évolution. Mais après, il n'y a pas la comme ça devrait se faire. La communication, il manque beaucoup. Tu vois, il y a des gars qui font des vues, il y a des gars qui ont des talents. Mais qui font pas de vues. Si, ils font des vues, ils ont 500 000 vues, 600 000 vues, mais on les voit que sur YouTube, tu vois ce que je veux dire? Alors que c'est ton voisin, c'est ça que tu veux dire? Non, même pas. Et on les voit pas sur une scène, je veux te dire. C'est-à-dire que les gars chiffraient des scènes, par exemple. Tu vois, chiffraient des scènes et que les gens les verraient un peu. C'est-à-dire que là, on pourrait dire que tu es un artiste complet, tu vois ce que je veux dire. Mais un artiste complet, pour moi, c'est un gars qui fait la scène, qui fait le show, qui est complet. Tu vois ce que je veux dire? Je te vois sur YouTube, quand je te vois sur scène, je te vois pareil. Yes. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'il y a des gens, ils sont cachés derrière des vocodeurs, par exemple. Tu vois les chanteurs en vocodeur, mon frère. Tu vois, bon, c'est joli le vocodeur, ça éblouit ta voix. Tu vois ce que je veux dire? Ça éblouit ta voix, ça éblouit ton style. Mais après, quand tu es sur scène et que ton vocodeur il pète, tu vas chanter comme une mamie ou tu vas chanter comme un papy, tu vas chanter comment? Tu vois ce que je veux dire? Tu vas chanter comme une petite fille ou tu vas chanter comme un grand garçon? Tu vois le business? Yes. Tu vois? Parce que les gens qui ont des vocodeurs, ça leur rend la voix jolie, les vocodeurs. Ouais. Mais quand tu prends un micro et que tu vas chanter devant les gens, il n'y a que le micro avec une baffe. Tu n'as pas d'ingénieur de son derrière, tu n'as pas de rien. Tu dois t'exprimer comme un bonhomme. Est-ce que le vocodeur, il n'y a pas de vocodeur, ça sonne? Tu vois? Parce que là, aujourd'hui, je crois que pour revenir à une vraie nature du rap, il faudrait arrêter avec ces conneries de vocodeur et donner de la musique vraiment comme à l'ancienne. Okay. Comme les Little MC, GM, et Lionel G. Parce que moi, je connais les vrais rappeurs. Du coup, là, c'est quoi un peu le mot? Du coup, tu allais passer un mot là. Tu allais passer un mot. Vas-y, dis-nous le mot que tu allais passer là pour les petits jeunes un peu. Il faut vous faire. Parce que c'est pas forcément les anciens qui ont cette méthode-là. Je sais pas. Parce qu'aujourd'hui, on a YouTube, on a Facebook, Snapchat, Twitter, Vivo, tout le bordel. Tu vois? Mais il ne faut pas rester bloqué derrière les écrans. Ouais, voilà. C'est quoi le mot que tu leur dis un peu? Sortez dans la rue, les gars. Faites des shows dans la rue. Que les gens ils vous voient, qu'ils vous admirent un petit peu, qu'ils admirent les personnes que vous êtes. Les MC que vous êtes, le talent que vous avez. Ne laissez pas enfermer derrière un écran. Parce que ça ne sert à rien. Ça va servir à vous faire des vues. Peut-être ça va vous servir à vous faire des sous. Mais les gens ils ont besoin de voir des gens. De la nature. Ça paie mieux, ça paie bien aussi la nature. Demain, si tu fais des concerts et que tu fais des billets, là aussi tu fais. Les gens, ils aiment voir les gens, ils aiment voir la vraie, la nature, la réalité. Moi, je vous dis, restez réel. Ce sera le top. Et la Réunion, surtout, on a besoin de ça. Et du coup, là, pour la compile, vous allez préparer des bonnes scènes, là. Oui, parce que sur la compile, par contre, comme je vous ai dit, là, sur cette compile, il n'y a pas de vocodeur. Vous avez que des voix naturelles. Le son, il est naturel. On chante avec des trucs simples. Ouais. On exprime les choses comme il faut. Ça arrive fin octobre. Voilà. Quand vous nous écouterez sur le CD, quand vous nous verrez sur scène, ce sera la même chose. Okay. Si demain on a une seule baffe et un micro avec un seul fil, sans machine derrière, ce sera le même show. Okay. Yes. J'espère que tu as passé une bonne soirée avec nous. Bah oui, toujours. T'as kiffé? Moi, je suis toujours dedans. Si je kiffe, les gens, j'espère, ils kiffent aussi. Yes. Parce que ça, c'est la famille. Bientôt, il est dans une compile qu'on va retrouver bientôt. Compile, j'ai l'album qui sort. Bah, c'est cool. 24 avril. Yes. C'est bon? Ok, il n'y a pas de problème. Aïe. On sera là, la famille. Bam. Tac. Souple et rapide, comme des ombres, soyons.